Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, j'ai lu le code, je vois la structure, Clairium l'enrichissement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Un très bon début de semaine à tous et à toutes. Alors, on va parler de changements, des changements positifs comme négatifs, un rééquilibrage dans le changement, des changements au niveau des rivaux, de la rivale, du rival. Il y a du changement. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup parlé, hein, qui a fait beaucoup de rumeurs. Il y a du changement pour aller vers du conflit. On a fait beaucoup de rumeurs, on a beaucoup parlé, on s'est mis en rivalité. Maintenant, on vit des changements qui reflètent pas mal ces genres de choses-là. On a un éclairage au niveau du rôle des rivaux ou du de la rivale. On a de l'éclairage, de la mise en lumière concernant des choses qui sont faites, des rôles qui sont tenus, du conflit par rapport à ça. Des personnes là qui se réunissent peut-être pour discuter d'une ou d'un rival ou de plusieurs personnes qui ont été des rivaux eux-mêmes. C'est peut-être même des rivaux eux-mêmes là qui discutent en tout cas. On a écouté peut-être les mauvaises personnes. On se rend compte que quelqu'un s'est mis en rivalité avec vous. Il y a des choses qui sont éclairées concernant cette personne, concernant les changements aussi qui touchent à cette personne, puisque ce sont des personnes qui pourraient être témointes de ce qui arrive à ces gens. C'est des choses qui pourraient être marquées sur ces gens, se passer autour de ces gens. On pourrait être maintenant au courant des intentions de certaines là-dedans, là. On parle du changement d'aussi de personnes qui étaient peut-être en rivalité avec vous, qui se sont comme calmées aussi, ou de vos changements aussi. On a un conflit, la porte est fermée pour pouvoir vous atteindre d'une manière ou d'une autre. On s'est mis, on a une mise en lumière concernant l'implication de rivaux, concernant une habitation dans le détournement ou dans ce qui se passe dans une habitation. On a on a une maison là où on a du loisir en grande partie. Hein, on se servait d'une maison, d'une habitation pour en faire peut-être un endroit de distraction, on va dire. Il y a une porte qui est fermée à cela, une fin à ce genre de choses-là, qui se fait, qui se crée. Peut-être quelque chose qui est illégal aussi relié à ce genre de choses. On parle de conflit. Euh, on peut avoir vu chez un ou plusieurs rivaux là, ou un rival, une rivale, des changements et ne pas comprendre d'où ça venait. Puis maintenant, on a des éclaircissements au sujet de d'où ça vient, de quoi il s'agit. On parle de vous qui avez fermé la porte à tout ça. Vous aviez quelqu'un en face de vous qui était clairement votre propre ennemi finalement. Quelqu'un qui parlait beaucoup derrière votre dos. On a quelqu'un qui pourrait vouloir ou avoir voulu se montrer comme ayant changé, mais pour venir en fait amener du conflit dans votre vie. Donc on a une porte fermée par rapport à ça parce que vous auriez pu quitter une relation avec cette personne, quoi qu'elle ait été. Quelque chose qui était malheureux, quelque chose où on venait jouer avec votre blessure au niveau de l'abandon, finalement, la blessure d'abandon. Vous auriez pu en guérir à travers cette situation et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous auriez pu fermer la porte aussi ou lâcher totalement prise.
concernant le fait qu'une ou plusieurs personnes auraient pu vous tourner le dos. On parle aussi de quitter un emploi insatisfaisant ou d'une situation qui était tellement pesante que finalement ça en faisait comme un emploi pour vous, c'était comme quelque chose qui prenait la plupart de votre énergie et de votre temps. C'est que c'était comme un travail de longue haleine et à long terme, mais un travail qui en fait finalement ne vous apportait rien à vous. Euh, Vous priorisez votre bonheur, vous priorisez votre sécurité physique comme financière, comme même spirituelle. En tout cas, vous y êtes amené, c'est le choix et la position dans laquelle vous vous êtes mis dans la situation. Maintenant, on a des gens là qui sont rivaux entre eux finalement, qui étaient rivaux vis-à-vis de vous, qui maintenant sont rivaux entre eux parce que le changement attendu n'arrive pas, parce que on s'est engagé dans des Trafalgar bizarres. Maintenant, tout le monde est en conflit. On se rend compte finalement, même si on est plusieurs, on peut avoir 3 à 4 personnes là. Même si on est plusieurs, ben, on s'entend pas entre les uns et les autres parce qu'on avait seulement qu'un intérêt en commun et non pas de réels liens. Maintenant, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités entre les uns et les autres, beaucoup d'éclairage aussi sur la position, le rôle de chacun, chacune, sur les attachements aussi extérieurs. Parce qu'on a quelqu'un là qui pouvait éventuellement se réunir en ville dans un groupe, même être lié encore à des personnes encore derrière le rideau dans l'ombre, en plus de cette réunion-là de 3 à 4 personnes-là. Donc il pourrait y avoir pas mal d'éclaircissements sur pas mal de mouvements, pas mal de choses qui ont été faites pour même mettre le conflit dans des situations et contre vous en grande partie. Donc là, on a quelqu'un, en tout cas dans son habitation, qui ferme la porte à toutes ces conneries et qui s'occupe de son propre amour, finalement propre, qui s'occupe de son bonheur, qui s'occupe peut-être, si certaines ont des enfants, donc de leurs enfants, enfin, qui s'occupe de leur construction, qui s'occupe plus de tout ça. Et, euh, et voilà, donc c'est une porte fermée pour ces gens-là. Maintenant, il y a une histoire, en effet, de quelque chose dans une habitation ou en rapport avec une habitation, un éclaircissement sur quelqu'un qui a été en rivalité ou qui est en rivalité avec vous concernant une habitation. On parle de personnes qui auraient pu être en partenariat avec vous, ouais, de personnes qui auraient pu être assez dans le fait d'être collante avec vous, mais pas forcément du bon côté des choses. On a quelqu'un qui avait comme le besoin d'un certain contrôle, qui cachait des choses, notamment par rapport à une habitation. C'est quelqu'un qui, en plus, pourrait être dans l'imposture, donc avoir peut-être même fait des magouilles au niveau des papiers, au niveau de l'identité, pour pouvoir avoir accès à cette habitation. Ça peut être aussi, dans certains cas, des faux mariages, vol d'identité, faux mariage, enfin tout ça pour pouvoir avoir accès à ce genre de choses-là. On a quelqu'un qui est dans l'avarice, on a quelqu'un qui est en rivalité vis-à-vis de vous, qui continue à rester campé sur ses positions, sur des choses qui pourraient peut-être ne même pas lui appartenir et qui ne veut pas en fait finalement lâcher prise sur ce qui ne lui appartient pas. On a quelqu'un qui est donc clairement dans l'avarice, qui est dans une forme aussi de paranoïa parce que elle sait que elle n'a pas fait quelque chose de bien. Des rivaux qui pourraient tout aussi être dans la paranoïa par le fait de leurs actions aussi. On a des personnes qui voulaient comme épargner pour l'avenir. Vous pourriez vous-même être considéré comme avare parce que votre porte est fermée au jeu macabre et de basse vibration de ces personnes, voire d'une personne en particulier avec qui vous avez pu avoir une relation. Vous ne cherchez pas de conflit, vous ne cherchez pas des gens qui apportent le conflit et qui se lient à d'autres pour cela. Donc on pourrait vous considérer comme quelqu'un d'avare parce que, en gros, vous ne donnez pas l'autorisation ou vous n'ouvrez pas la porte à ces gens pour qu'ils viennent foutre le dawa dans votre vie et en vous-même. Ce qui est complètement logique en soi, mais c'est pas grave. Donc on pourrait vous considérer comme ça, alors qu'en fait on est soi-même avare réellement, qu'on a même peut-être détourné des choses, on a une histoire d'habitation, comme je disais. On a pu éventuellement même détourner de l'argent ou accepter de l'argent pour vous faire du mal. On a accepté de tourner la page finalement sur vous, quitte même à vous laisser dans de mauvais états. Donc maintenant, on vous considère comme étant avare parce que vous avez fermé la porte et que vous avez donc bien compris et bien vu que cette personne n'avait aucunement votre bien-être à cœur. Vraiment pas. Et c'est quelqu'un qui vous en veut aussi de ne pas pouvoir revenir finalement, encore une fois, vous faire vivre une forme de mal-être parce que cette personne n'a toujours pas votre bien-être à cœur. Euh, Ce qui est complètement illogique en soi. Enfin, faut vraiment être pourri du cerveau hein, pour pas comprendre que, bah, bien sûr, c'est normal qu'une personne ne veut pas ouvrir sa porte à des gens qui foutent autant de
bazar dans la vie d'autrui et qui sont bons qu'à semer du chaos, bien sûr. Enfin, faut pas déconner, quand même. Il faut bien, on est gentil dans la vie, mais faut pas non plus déconner, hein. Donc ces gens sont clairement dans l'illusion. Ces personnes sont clairement dans l'illusion, dans le fait de vous prendre et d'attendre de vous que vous vous pliez à ce genre de choses-là, alors que c'est même peut-être même pas dans votre façon d'être, de subir ou de prendre ça en réalité, ou d'accepter des trucs comme ça. Donc là, on s'est beaucoup amusé à bavarder à votre sujet, on s'est beaucoup amusé à tourner du monde contre vous, à se positionner comme un ou une rivale, à faire du monde être vos rivaux aussi. Euh, c'est très lâche parce que on retourne du monde contre une personne. C'est vraiment très lâche. Bon, on a un éclaircissement aussi là-dessus. Euh, on voit clair sur les jeux de cette personne, puisqu'on a comme une tête pensante ou quelqu'un qui manipule un peu tout le monde. On y voit clair sur les jeux de cette personne. Mm. On y voit clair sur ses loisirs et ses tendances un peu tordues aussi, là. Parce qu'on pourrait avoir fait d'une maison, d'une habitation, comme un lieu, comme je disais, de divertissement, duquel on gagne du financier. Soit on est à la tête de ce genre de choses-là, soit on participe à ce genre de choses-là et on gagne du financier. On a des gens qui ont constaté des changements par rapport aux rivaux, peut-être des changements physiques, des changements au niveau du financier, mais parce que ces gens s'adonnent à ce genre de choses-là. C'est pas une richesse qui vient de quelque chose de riche réellement. Là, on a une richesse par rapport à une maison de divertissement, je dirais, pour rester poli. Ouais. Quelqu'un qui pensait se réaliser. C'est tellement... Quelqu'un qui se pensait se réaliser en écoutant en fait uniquement finalement... uniquement c'est... Comment je peux appeler ça? Uniquement ses tendances, on va dire. Uniquement ses tendances. Et qui a donc essayé de créer quelque chose avec ça. Et c'est quelqu'un qui a peut-être créé justement une maison d'hôtes ou de prostitution. Comme étant une entreprise personnelle, une entreprise professionnelle, pardon, pour pouvoir avoir de l'argent. C'est quelqu'un qui aurait pu dire ça de vous, qui aurait pu dire que vous faisiez des choses à très basse vibration pour pouvoir gagner de l'argent ou avoir des faveurs de qui que ce soit. Et pourtant, non, on a plutôt quelqu'un qui est plutôt enfermé, qui tourne la page. Et c'est quelqu'un là en face qui n'assume pas et qui n'accepte pas qu'on tourne la page à son sujet. On a peut-être quelqu'un qui est très narcissique, à plusieurs personnes qui sont très dans le narcissisme et qui se réalisent même dans des choses très illégales. On n'a pas de personnes là. En fait, ces personnes sont comme incapables de se réaliser dans des choses saines et droites. Elles sont comme obligées de faire des trucs pas nets pour se réaliser. C'est des gens qui savent pas faire autrement, hein, clairement. Et ouais, on voulait épargner, on voulait comme avoir construire une richesse sur ça. C'est un peu en reflet avec ce que vous pourriez être amené à faire en termes de construction pro ou de votre vie simplement. Et on se met comme en concurrence en faisant des choses, mais du côté illégal, totalement. Enfin, un peu moral, on va dire, là, pour le coup, parce que je sais pas trop si c'est illégal, mais peu moral. En gros, on voulait une vie de luxe, tout en passant par des voies corrompues, hein. Bon, on parle également de vous, vous qui êtes justement censé maintenant être plutôt dans des phases de réalisation ou sur un chemin de réalisation, de faire preuve d'une forme d'avarice, oui, en effet, quand il s'agit de vous protéger, parce que, ben, comme on peut voir, il y a des gens qui ont beaucoup pris, on a beaucoup parlé de vous, on a créé beaucoup de conséquences dans votre vie. Donc oui, ça demande une forme d'avarice par protection. Et je dirais même pas d'avarice, je dirais plutôt de limite en fait. De limite au fait de toujours laisser qui que ce soit prendre et prendre encore et encore, sans jamais recevoir soi-même. Donc là, vous êtes plutôt sur une histoire, une route de réalisation. On vous pousse même à être dans la joie, dans le fait de vous amuser dans ce que vous faites. Et là, je parle pas de maison d'hôtes et de trucs bizarres, hein,
mais de pouvoir vous amuser, de pouvoir faire quelque chose que vous aimez, de vous développer sur quelque chose que vous aimez et non illégal pour autant. On a des personnes là qui vont avoir tendance à éviter les relations amoureuses, justement les répétitions où on attend en fait finalement, euh, où on attend de l'autre que il ou elle soit un sacrifice ou de vous-même que vous soyez un sacrifice. Là, on évite. On est plutôt sur des décisions de carrière, on est plutôt sur des décisions de la construction concernant les prochaines étapes de l'avancement, de son avancement, de son développement. Il y a des changements même au niveau des finances ou de la vision des finances. Il y a une nouvelle gestion qui s'applique peut-être selon le développement et l'évolution de chacun et chacune et selon ce qui se passe au niveau matériel aussi et financier. Donc on développe peut-être même son lien avec les finances d'une autre manière, de manière à ce que ce soit sain, que ça circule, que ça grandisse peut-être même. On réfléchit beaucoup, on a plusieurs portes, plusieurs possibilités. On a de l'autre côté, là, au niveau de la rivalité, des personnes donc, qui ont pu détourner une habitation, peut-être même recevoir du financier ou détourner du financier, avoir pris un temps pour essayer de mettre ça, d'investir ça quelque part, mais on a été dans le fait d'investir dans des loisirs plus qu'autre chose, tout en montrant peut-être physiquement une posture de personne qui est dans la réalisation de soi-même, alors qu'en fait, on investit ça dans le fait d'être beaucoup dans le jeu. On parle beaucoup aussi de vos changements à vous. Vous êtes peut-être pas vous dans ce même type d'énergie de jouer, de fêter encore et encore là, mais plutôt justement dans l'énergie de la réalisation de soi. Et vous prenez pas des décisions pour aller du côté des loisirs, mais plutôt voilà des décisions pour aller du côté de votre réalisation. Et ça fait toute la contradiction dans le tirage avec les ou la personne concernée qui s'est posée dans cette position, lui ou elle-même, de son côté. Mais on a du voile. De quelqu'un qui a pensé qu'il ou elle pourrait se réaliser dans quelque chose en fait qui n'est pas stable et pas sérieux. On a un choix justement d'investir en ce sens-là qui provoque une tour chez cette personne. On a des fins qui se passent dans la situation, la fin d'une réalisation par rapport à sa propre avarice. Donc cette personne a pris une direction contre lui ou elle-même en pensant que vous étiez sur ce genre de direction, mais vous êtes dans votre réalisation. Ce qui crée d'ailleurs une tour à cette personne. Ouais, quelqu'un qui vit une relation, une fin de relation. Comme vous avez vécu une fin de relation avec cette personne, vous avez choisi la réalisation de vous-même. Et cette personne a choisi autre chose, voler, s'amuser, se réaliser à travers un lien de divertissement et de vol. Et on se retrouve maintenant dans quelque chose qui est en lien avec l'avarice, la réelle avarice émotionnelle, émotionnelle comme matérielle. Et en plus, on ne s'est pas du tout réalisé sur un terrain, justement, où on fait que s'amuser. Et là, on perd un emploi, on perd peut-être une place qu'on pensait avoir, mais c'était une illusion. On parle plus haut dans la hiérarchie, on parle de tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a une tour, parce qu'on se rend compte qu'on a placé peut-être quelqu'un à une certaine place, mais c'est quelqu'un qui fait trop. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieuse. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer. C'est quelqu'un qui a une grande appétence derrière le financier et qui, par ce fait-là, ne peut pas gérer, en fait. C'est quelqu'un qui pourrait donner n'importe qui, n'importe quoi pour ça. Et là, on a de la rupture.
C'est aussi quelqu'un qui trouvait une forme de réalisation à lui ou elle-même quand il ou elle était là autour de vous. Mais c'est quelqu'un qui était avare quand il ou elle était là autour de vous également, que ce soit sur le financier comme sur le matériel comme sur l'émotionnel. C'est ça aussi qui a pu vous pousser à tourner la page. C'est quelqu'un qui a amené beaucoup, beaucoup de conflits et qui se comportait mal en plus vis-à-vis de vous quand il ou elle était autour de vous. Et donc du coup, vous auriez pu tourner la page. Cette personne aurait pu aller se mettre dans une autre relation et puis vivre exactement la même chose ou être en train de le vivre du coup maintenant. Et c'est quelqu'un qui aurait pu perdre en fait tout cette réalisation, essayer de la reconstruire dans quelque chose qui est euh, pas stable, puisqu'on a beaucoup, beaucoup trop de divertissement, beaucoup trop de loisirs, beaucoup trop de dépenses et d'avarice pour pouvoir construire quoi que ce soit, même pour soi-même. Donc on vit des perturbations, même sur le lieu de travail, il se passe des choses en termes avec l'amusement, le charnel, des choses, voilà quoi. Donc là, on prend des revers, il y a des problèmes au niveau du professionnel, il y a des perturbations au niveau de l'emploi, un problème même au niveau de l'amour, de la vision de ce qu'est l'amour. Quelqu'un qui joue aussi avec les sentiments des autres, qui s'amuse de ça et qui après se met dans des relations en étant avare de ses propres sentiments parce qu'il ou elle a peur qu'on lui fasse la même chose. C'est tellement... C'est non. Enfin. Donc on s'est bien amusé pour essayer d'avoir une place justement de grand patron, grande patronne et au final, on est plutôt vu comme quelqu'un en fait qui n'est vraiment pas sérieux, sérieuse, quelqu'un qui ne sait pas se gérer finalement, qui ne sait pas être dans sa propre réalisation, qui n'est pas un leader, qui, qui a des doutes, voilà. Quelqu'un qui est resté en permanence dans le doute, quelqu'un qui ne sait pas se positionner une fois pour toutes. C'est quelqu'un qui a sacrifié justement sa réalisation pour quelque chose de léger, de faux, de léger, d'illusoire. On était dans le doute. Maintenant qu'on est, euh, maintenant qu'on est sur ce chemin-là, on se rend compte qu'on a été trahi, peut-être même par une famille, des membres d'une famille. On était dans le doute, on a été trahi par le doute en grande partie, une famille ou des membres d'une famille qui a semé le doute dans la tête de cette personne qui n'était pas déjà vraiment responsable de lui ou d'elle-même entièrement. Donc, qui était déjà dans l'hésitation pour un oui ou un non, qui savait pas se positionner lui ou elle-même non plus. Et on a semé le doute. On a poussé cette personne à vous trahir également. On a des membres de la famille qui auraient pu promettre à cette personne une autre place, qui auraient pu mener cette personne à prendre une autre direction en faisant miroiter succès et puis grandeur et réalisation à cette personne, alors que on jouait juste avec cette personne et puis on a mené cette personne vers un lien aussi qui est pas qui mène pas du tout à ce genre de réalisation, ni de soi, ni professionnel, ni rien du tout. Ça a mené cette personne à une tour, puisqu'on a poussé cette personne aussi à vous trahir. Donc, de ce fait-là, vous avez peut-être tourné la page, vous êtes peut-être passé à autre chose, vous avez peut-être fini avec ça. Et on a mené cette personne à cette tour, en faisant miroiter à cette personne la réalisation. Alors qu'en fait, on est plutôt sur de la destruction là. Tout ça pour de l'avarice, pour une habitation, pour du blé. Mm. Donc on a des personnes qui agissent en grande partie sur le côté financier des choses. Des personnes qui se réunissent ou qui font même des alliances avec la famille, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre encore, mais qui font des alliances en plus pour ça. Des personnes qui se sont positionnées en rivalité vis-à-vis de vous, qui ont été éclairées par rapport à cette position aussi vis-à-vis de vous. Des personnes qui constatent des changements, donc il y a peut-être des personnes que vous connaissiez ou qui avaient comme une forme de visuel sur vous ou d'informations à votre sujet, sur comment vous pouviez vous trouver avant, où on constate le changement par rapport à ce qui nous a été dit. Là, on a pu avoir
des mauvaises personnes, des mauvaises paroles dites en votre nom et on pourrait se rendre compte de ce qu'est la vérité et que c'est pas du tout ces mauvaises paroles. On parle de quelque chose cet hiver, une trahison cet hiver qui était menée par des membres de la famille. Et maintenant, on a des personnes qui sont gelées, peut-être là de votre côté au niveau de la famille, des personnes qui sont gelées sur leur trahison vous concernant. Ça fait peut-être longtemps que ces gens vous trahissent. Mais là, c'est comme si ces personnes, elles sont gelées. Parce que vous avez fermé la porte. Mais le but de cette trahison était de toute façon de stopper, de geler complètement, de vous geler, de geler la situation avant que ça n'arrive à quelque chose de plus enrichissant et de constructif. C'est des gens qui veulent avoir accès à un espèce d'héritage ou qui sont avares concernant un héritage et une habitation, qui ne leur appartiennent pas plus que ça au final. Oui, on a joué avec la passion de cette personne en face de vous. On a approché cette personne à aller flirter, pardon, aller flirter, avoir des romances, avoir de l'attirance, dans l'attirance. Et on a poussé cette personne avec ça pour créer du doute. Maintenant, cette personne est dans une tour ou vit une tour parce on a pensé qu'on allait se réaliser avec quelqu'un avec qui il y a pas de réalisation. C'est pas écrit, quoi. Ouais. On s'est montré comme un leader. C'est pour ça, on voulait une certaine place. On s'est montré comme un leader, on s'est montré comme quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est dans sa propre réalisation, qui est réalisé, lui ou elle-même, mais c'est quelqu'un qui est complètement pas du tout là-dedans. C'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Ouais, c'est quelqu'un qui joue un rôle parce qu'il ou elle voulait de l'argent. Et donc vous a donc trahi et a laissé... ouais, vous a donc trahi pour ça. Pour quelque chose, en fait, finalement, que ben, vous pourriez très bien vous présenter aujourd'hui. Ouais, bon. Vous pourriez très bien vous développer, vous sentir bien sur votre chemin, sur ce que vous faites, dans ce que vous faites aussi. Ça pourrait largement freiner ces gens également. Ouais, on a joué un rôle, une relation de soutien. On a joué un rôle de mentor pour recevoir du soutien financier. Alors que voilà, on a joué des rôles. C'est tout ce qu'on a fait pour trahir. On a des gens qui sont dans l'apathie. Quelqu'un du cercle familial là qui a tout fait pour geler en fait une situation, détourner quelqu'un de sa situation parce que elle s'ennuie dans son propre couple et dans sa propre relation. Bah purée, comme quoi il y a des gens, des fois c'est vraiment pas des cadeaux, hein. Ah ouais, donc on a quelqu'un qui est pas content, contente dans sa relation, qui est mécontente aussi de sa profession, qui a des désillusions par rapport à ce qu'il ou elle a choisi et donc qui a décidé de pousser quelqu'un d'autre de sa propre famille à trahir finalement son propre chemin parce qu'il ou elle s'ennuyait dans sa propre vie amoureuse. Waouh, 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 waouh. Eh ben dis donc, ça vole pas haut, hein. Ça vole vraiment, vraiment pas haut. Qu'est-ce que vous voulez dire à des gens comme ça en même temps? C'est comme des enfants de 3 ans, hein. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ils comprennent que dalle. C'est hallucinant d'être aussi... moi, ça vole très bas, quoi. Mais vraiment, hein.
pour en arriver là. Tu t'ennuies dans ta vie, frère. Prends des décisions pour toi-même au lieu d'essayer de pourrir la vie des autres, n'importe quoi. Purée, je suis juste choquée. La jalousie des gens, ça va jusqu'à ce point-là, en fait. Tellement, là, voilà, on a fait des choix pourris, là, on se retrouve dans des situations merdiques. Du coup, il faut que les autres aussi les subissent, mais au lieu de faire quelque chose. On s'est pas étonné, si c'est de la même famille, oui. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà. Vous aviez une relation d'intelligence, vous aviez peut-être un certain intellect déjà, et vous avez en tout cas les outils pour pouvoir vous gérer et puis créer quoi. C'est pour ça qu'on vous trouve comme avare. Parce qu'on s'est bien servi de vous, maintenant qu'on vous a pris pour une serpillière, ben on vous trouve avare que vous vouliez pas qu'on continue à s'essuyer les pieds plein de caca sur vous, quoi. Bien sûr. Alors qu'on a été les plus gros crevards du monde, au niveau émotionnel, au niveau de tout. Et maintenant, on veut faire comme si. Non, mais bon, il y a une justice par rapport à quelque chose. Concernant du blé, du financier, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi d'être avare. Parce que ces gens-là vont vouloir peut-être revenir ou se rapprocher de vous au moment où ça ira mieux pour vous, forcément. Ouais, on a de la prospérité pour vous. On parle d'intelligence créative. Ouais, quelqu'un qui vous a trahi, qui a de l'espoir. Quelqu'un qui vous a trahi et qui a fait preuve d'une grande empathie, ouais, apathie, pardon, vis-à-vis de vous et qui a peut-être même dit à sa famille ou à des membres de sa famille s'ennuyer avec vous, maintenant a de l'espoir. Alors que cette personne a gelé, tout gelé. C'est quelqu'un qui attend toujours la décision d'autrui pour aller dans une direction, quelqu'un qui ne fait pas des choix par lui ou elle-même. Ouais. Donc on parle de prospérité à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que quelqu'un, ça va pas, parce que quelqu'un refuse de rendre ce qu'il ou elle a volé. Donc il y a une justice qui tombe là-dessus. Quelqu'un qui vous a trahi, qui a de l'espoir maintenant, reçoit peut-être de l'apathie aussi venant des membres de sa famille qui ont bloqué. Ou c'est quelqu'un qui ressent pas les choses, qui ressent rien, qui est pas forcément sympa, qui bloque cette personne ou gèle cette personne en influençant sur lui ou elle avec des conneries parce qu'il ou elle s'ennuie dans sa relation et dans sa vie. C'est, comme j'ai dit, ça va le pas haut. On a quelqu'un qui pourrait être inspiré, peut-être par votre forme de créativité, mais pas dans le bon sens, parce qu'on a quelqu'un qui pourrait essayer de détourner ça, quelque chose que vous auriez pu être créé, essayer de voler quelque chose. Et maintenant, quelqu'un pourrait être inspiré, vous pourriez, soit cette personne a rencontré un leader qui la pousse, soit vous pourriez être ce leader. Quelqu'un qui veut de l'aide concernant de l'argent, qui veut une relation pour avoir de l'abondance et pour vous mettre le doute concernant votre abondance et votre prospérité. On reçoit de l'aide au niveau de la justice pour quelque chose là en termes avec une maison, une habitation, de l'argent, quelque chose qui a été détourné. On a jeté les dés. Vous avez jeté les dés. Vous avez fermé la porte, vous avez jeté les dés, vous êtes passé à autre chose. Vous avez tourné la page concernant toute une histoire et des rivaux là. Et vous avez fait preuve d'intelligence. Vous recevez de l'aide au niveau de la justice par rapport à votre prospérité ou à une certaine prospérité concernant toutes ces magouilles qui ont été faites. Et il y a une justice qui tombe. Quelqu'un est éclairé sur le fait. Aussi, il y a un rival des rivaux là qui sont mis en lumière
par rapport au fait d'avoir demandé de l'aide aussi à des gens de la justice pour pouvoir toucher une prospérité qui n'est pas la leur. On parle de paix pour vous, puisqu'il y a des choses qui sont vues par la justice par rapport à tout ça. Ouais, quelqu'un du cercle amical aurait pu essayer de voler. Quelqu'un qui est comme veut se faire la tête d'un groupe là, un leader ou une leader, mais qui prend ses inspirations, qui vole ses inspirations aux autres. Hmm. Qui essaie de prendre la prospérité des autres en se faisant passer lui ou elle-même comme quelqu'un de créatif, en volant la créativité d'autrui et en copiant celle-ci. Mm. Alors que c'est quelqu'un qui est juste connecté en grande partie au divertissement. Donc on est parti voir de la famille pour essayer de geler les choses, mais on a reçu de l'apathie. Il y a une élimination sur l'utilisation de la magie, de la demande d'aide de ses rivaux, là, pour de la magie, pour nuire à votre paix, pour nuire à plein de choses. Il y a une élimination sur ça, il y a de l'éclairement, de l'éclairage là-dessus, de l'éclairement. On est éclairé sur le cercle amical ou sur des personnes du cercle amical qui ont travaillé à tout ça, à créer cette situation du début à la fin aussi, là, ou à participer à ça. On pourrait vouloir se déplacer, quelqu'un qui est dans la jalousie pourrait vouloir se déplacer, quelqu'un du cercle familial pourrait vouloir se déplacer. Ouais, on a un contrat avec la justice. On a une élimination sur le fait d'avoir fait de la magie sur un contrat face à la justice ou un contrat avec quelqu'un dans la justice, donc une corruption. On a une mise en lumière là-dessus et aussi l'utilisation de l'occulte. Une mise en lumière sur l'autorisation de l'occulte et des contrats qu'on a passés pour cacher des actes euh, sûrement répréhensibles concernant de l'occulte qu'on a fait, la justice qu'on s'est donnée ou qu'on a mis ou qu'on a faite soi-même en faisant du mal à d'autres, en supprimant d'autres personnes. Bref, il y a plein de choses qui sont vues au niveau de la corruption et des alliances avec des personnes corrompues dans la justice. Ouais, des manipulations aussi au niveau des contrats. On a peur d'être mis en lumière, on a peur d'être vu, on a peur par rapport à la justice et ce qui peut tomber. On a investi sur des choses concernant votre avenir. On a essayé de toucher à vos affaires et vos opportunités. On a fait ça peut-être depuis longtemps. On se met le doute par le biais de l'occulte et de la manipulation. On avait des accords là, comme je disais, au niveau de l'occulte. On a des personnes qui sont tous malades mentalement, clairement, qui ont tous un problème mental. Tout ce petit groupe-là, famille, amis, ont tous des problèmes au niveau mental. Et ce sont des personnes qui sont dans la peur maintenant, mais qui continue à rester dans cette jalousie pas croyable. Et on a quelqu'un qui est peut-être à distance, qui est dans la jalousie, tout ça, qui pourrait vouloir se déplacer, mais c'est quelqu'un qui est gelé dans ses déplacements, parce que c'est quelqu'un qui est pas net et qui était lié à ses contrats de manipulation et ses contrats au niveau de la justice. On a de la souffrance, on a un homme, ça peut être une femme. On a un homme, on a une famille qui souffre à cause d'un homme à la santé mentale détraquée, pleine de jalousie, qui, euh, qui s'est qui s'est emmêlé avec ses amis à semer la peur et à manipuler tout le monde en faisant des choses illégales et en concluant des contrats contre les gens ou mettant des contrats sur la tête des gens. Et donc on a toute une famille qui pourrait même souffrir de tout ça, de ce que cette personne fait. Et si cette personne en plus touche de l'occulte, ça pourrait se répercuter sur... Ben voilà. Ça pourrait se répercuter sur la famille. C'est peut-être pour ça qu'on a des gens qui veulent se déplacer. On parle d'envoûtement. On a quelqu'un aussi qui pourrait vouloir se déplacer en cherchant et en ayant espoir de recevoir euh, soutien par rapport à sa famille, par rapport à une trahison. Mais c'est une fausse trahison. C'est quelqu'un qui vous a trahi et qui dit que vous l'avez trahi. C'est quelqu'un qui fait des envoûtements contre vous, qui fait des envoûtements aux gens, qui a des problèmes au niveau mental et que ça découle de ses propres actions et de ses demandes de travaux occultes sur les gens.
ses problèmes de santé mentale. Et c'est quelqu'un qui, à cause de ça, en fait, continue à faire ça tout en n'hésitant pas à faire souffrir des membres de sa propre famille, puisque de cette manière, incite, enfin, met s'aligner là-dedans en plus. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de tout ce qui est toute personne plus intelligente que lui ou elle, et comme c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé au niveau du mental, c'est pas quelqu'un qui pourrait être très 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 intelligent. Peut-être intelligent dans la manipulation et dans les choses de basse vibration, oui, ou intelligente. Mais là, c'est quelqu'un qui a peur des personnes plus intelligentes, on va dire. C'est quelqu'un qui a appris et qui a été formé pour faire des choses sombres. Mm. Et donc c'est quelqu'un qui pratique ce genre de choses-là, qui demande des travaux aussi, qui le fait lui ou elle-même, et qui inflige de la souffrance même à sa propre famille en faisant ça. Parce que ça continue. En fait, c'est quelqu'un qui s'en prend à vous ou à quelqu'un à qui elle ne peut pas toucher. Et donc, ça continue à se retourner contre sa propre famille, sa propre lignée. Après, vous me direz, bon, sa famille aurait pu éventuellement pousser cette personne à aller dans le mauvais sens aussi. Oui. Mais bon, là, c'est comme si on a dit depuis un certain temps à cette personne d'arrêter, mais cette personne, elle est dans une espèce de folie mentale. Bon, ils sont tous pas nets, comme je l'ai dit juste avant, ils sont tous pas nets mentalement. Ils ont tous un souci mental. Et c'est comme si on a accordé un contrat à quelqu'un, là, qui avait des problèmes mentaux et qui a pu créer une famille, ça fait longtemps. C'est comme si, ouais, c'est comme une institution qui a accordé un contrat, qui a passé un contrat avec quelqu'un, et cette personne a des problèmes, en fait, et a passé ça aussi de manière héréditaire. Et d'autant plus qu'on a passé des contrats sombres, justement, avec de la magie dedans, des jeux là d'occulte, tout ça. Ce qui n'a pas arrangé les choses, clairement pas. Et c'est comme si ça a donné naissance aussi à des enfants qui sont très, très atteints par ces genres de choses-là. Et là, c'est comme si cette personne-là a été formée, a été formée pour faire des choses comme ça. Et cette personne a un mental très, très, très déséquilibré, mais en grande partie à cause de cette formation et à cause de ses actions et de ses actes en ce sens. Et là, ça vient se retourner contre les personnes finalement qui sont aussi comme un peu responsables de la direction de cette personne ou du fait peut-être d'avoir laissé faire cette personne tout en étant conscient, consciente, sans agir et donc sans porter secours à qui que ce soit finalement, à laisser les autres être pris pour cible. Et on a quelqu'un donc qui fait partie même de groupe, qui est pas seul. Il y avait les amis là. On a quelqu'un d'âgé en plus avec qui on était dans tout ça là, quelqu'un qui s'est dit ou c'est ouais, qui s'est dit quelqu'un dans la sagesse, mais maintenant c'est quelqu'un qui a peur parce que il ou elle a fait des contrats avec la justice, a fait des détournements, c'est pour ça qu'on voyait la maison, tout ça et l'argent, on voulait de l'abondance, on a fait miroiter à cet homme ou cette femme-là qui fait des envoûtements, que ça allait arriver dans le temps, que ça allait arriver dans le temps, mais c'est quelqu'un qui est en souffrance à cause de ça parce que ça n'arrivera pas. Ben oui, ça n'arrivera pas, on va pas laisser ça se faire. Bien sûr que non. Donc on est en train de faire miroiter des choses, on est en train de faire perdre le temps de cette personne à attendre, à attendre, à attendre, et cette personne maintenant va finir par tout perdre. Oui, la vie amoureuse, la vie de travail, la carrière, l'argent et même les autres. C'est quelqu'un qui va finir par tout perdre, qui va en souffrir fortement parce qu'il ou elle se fait trahir par des membres de sa propre famille, une personne âgée là, avec qui on avait un contrat pour faire du mal, pour créer le conflit. On savait qu'il y avait une magouille derrière. C'était comme tout un plan qui était prévu. Ouais. Et puis c'est peut-être là on a peut-être une maman, une grand-mère, un grand-père ou un père. Mm, mm. Il y a une rencontre dans le temps qui pourrait se faire, mais on veut mettre des masques. On continue à mettre des masques. Ouais, on continue à se faire passer pour ce qu'on n'est pas spirituellement. Ça devient même maladif à ce stade. Quelqu'un qui vous a fait passer pour aussi une personne faussement spirituelle, c'est quelqu'un qui dit à cette autre personne, son fils ou sa fille, que c'est une question de temps que votre masque spirituel tombera, mais c'est leur masque qui est en train de tomber, puisque ce sont les seuls à porter un masque dans l'histoire réellement.
On dit à cette personne qu'il y aurait une rencontre bientôt, alors que c'est pas vrai. Ou du moins, on essaie d'organiser une rencontre bientôt, ou de faire en sorte que ça se fasse comme dans l'illusion, comme un hasard, mais ça sera pas. Ça sera pas. C'est comme si on voulait vous faire du mal spirituellement par le biais de cette rencontre. On parle du printemps, de protection et de ruine. On a dit à cette personne qu'il ou elle serait protégée spirituellement, tout en continuant à porter des masques, en faisant des choses pour vous ruiner, pour vous faire souffrir. Maintenant, cette personne souffre spirituellement, est en face de personnes qui portent des masques, justement, qui sont dans la jalousie, qui, le la font souffrir aussi. C'est quelqu'un qui a préféré enterrer l'amour pour s'élever au niveau financier, mais c'est quelqu'un qui a été bercé d'illusions et qui maintenant finit par être dans la solitude. C'est quelqu'un qui a poussé à trouver sa force, une force en tout cas, ou qui se pensait de nature à avoir une force surhumaine, mais qui est complètement dans l'infertilité, dans la stérilité. La roue tourne et c'est comme si quelqu'un est forcé d'avoir, cette personne est forcée d'avoir de l'intuition, du moins son intuition là le force à avoir les changements et par rapport à la rupture qu'il y a pu y avoir, les secrets concernant la personne ou les personnes qui ont guidé cette personne en ce sens. Ouais, puis concernant aussi le fait qu'on a mis un ange noir aussi sur la route de cette personne en faisant passer cette personne comme une récompense, alors que pas du tout, entre l'été et l'automne ou l'automne et l'été. Ouais, c'est quelqu'un qui découvre que ses choix ont été manipulés, qu'on a fait preuve de créativité, qu'on a payé quelqu'un pour envoyer des messages et piéger cette personne et faire des travaux sur cette personne. Cette personne se rend compte que ça fait longtemps qu'on travaille sur son mental, qu'on travaille sur son chakra coronal et qu'on travaille sur le vôtre également. Euh, c'est quelqu'un qui ressent à nouveau, ou du moins qui se rend compte de la légèreté de ce que c'était en termes d'histoire d'amour ou de relation avec vous, qui se rend compte que vous n'étiez pas du tout quelqu'un de sombre finalement comme on voulait et comme on illusionnait cette personne à le croire. Mais un peu trop tard. C'est comme si cette personne elle avait les yeux fermés, eu les yeux fermés en live, direct en fait. Donc, ouais. En tout cas, on a beaucoup de mise en lumière et on se rend compte que ben, ce qu'on avait autour ne sont pas forcément des amis, des proches réellement et qui plus est, qui n'étaient pas du tout protégés. Et on a rencontré quelqu'un qui s'est dit capable de vous mettre dans la ruine et de tout vous faire perdre, mais apparemment n'avait pas pris en compte votre protection. Apparemment, on s'est senti un petit peu trop protégé par rapport à vous et en fait pas tant que ça. Enfin voilà. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo et consommatum. Et puis à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.